Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Signe Éden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Gros dossier pour ce podcast, je suis avec Angie et nous allons parler du polyamour. Sans introduction, Angie, pour toi, c'est quoi le polyamour ? Pour moi, le polyamour, c'est le sentiment d'amour multiple, la possibilité que je puisse ressentir des sentiments amoureux pour plusieurs personnes. D'accord. Qui dit sentiment amoureux, dit relation amoureuse aussi avec plusieurs autres personnes ? Oui, alors pour moi, je suis en couple polyamoureux. Être polyamoureux ne veut pas forcément dire être en polyamour, mais bon, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et donc du coup, j'ai plusieurs amoureux et donc j'ai plusieurs relations avec des gens. D'accord. On fait souvent l'amalgame avec d'autres types de modes de vie. Comment tu dissocies justement le polyamour d'une relation libre, de la polygamie ou bien même du libertinage, par exemple ? Alors, le libertinage sera plutôt le fait qu'une personne puisse aller voir ailleurs sexuellement parlant. La polygamie, c'est quand tu peux être marié avec plusieurs personnes, donc c'est vraiment marital. Et le couple libre, c'est le fait de pouvoir aller voir ailleurs dans ton couple, mais pas forcément du coup, la notion de polyamour, c'est le fait qu'il y ait en plus le sentiment amoureux. Tu peux aller voir ailleurs en couple libre, mais le polyamour rajoute cette dimension amoureuse. Émotionnel, ok. Parce que toi, tu es polyamoureux et en couple libre. C'est C'est ce que exact. tu me disais la dernière fois. D'accord. Donc tu as plusieurs amoureux, certains avec qui tu as une relation polyamoureuse et d'autres avec qui tu es simplement en relation libre. C'est ça. Ok. Tu me disais qu'il fallait redéfinir le terme de fidélité, se la réapproprier. Qu'est-ce que tu veux dire par là, au juste ? Je veux dire que dans l'imaginaire collectif, la fidélité, c'est vraiment ancré comme si tu vas voir ailleurs, tu trompes ton partenaire. Et dans le polyamour, en fait, dans la vie entière, la fidélité, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que, que que tu es en accord avec les règles qui se sont posées et que tu ne fais rien qui n'est pas dit avec l'autre partenaire, en fait. Tu ne fais rien qui n'est pas dans le contrat. Ouais. Et en fait, souvent, on se dit pas ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie dans un couple monogame. Et dans le couple polyamoureux, on se dit beaucoup qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce on ne peut pas faire. Et tu peux tromper quelqu'un en étant polyamoureux si tu déroges à des règles qui ont été fixées. Effectivement, tout ce qui touche aux règles fera l'objet de quelques questions plus tard. Mais pour en revenir un peu au cœur de ton histoire, comment tu as découvert que tu étais polyamoureux au juste ? Moi, j'ai découvert quand je sortais avec mon premier copain, que je l'ai quitté, que j'ai rencontré une nouvelle personne et que j'aimais toujours mon ancien copain et que je voulais toujours être avec lui. Et donc du coup, j'ai trompé mon deuxième copain avec le premier et en fait, je me suis rendu compte que je voulais être avec les deux. Donc il y en a un des deux qui a accepté, pas l'autre. Du coup, je suis restée avec le premier. Est-ce que c'est un choix ou une orientation sexuelle, voire une relation selon toi ? Alors le sentiment de polyamour, pour moi, n'est pas un choix.
C'est une orientation relationnelle qui ne dépend pas de toi, car c'est des sentiments qui ne sont pas gérables en fait. Tu peux pas contrôler le fait de Mhm. pouvoir être amoureux de plusieurs personnes. Tu peux contrôler le fait d'être en relation avec plusieurs personnes, mais le sentiment en lui-même n'est pas contrôlable. Qu'est-ce que tu penses du regard de la société par rapport à tout ça sur le polyamour? Le regard de la société est très infantilisant et il est beaucoup ramené au fait que ce ne soit pas sérieux, que c'est que des trucs de jeunes, que l'engagement Hmm. n'est pas assez présent, quoi. Pourquoi, selon toi, on réduit cette expérience, pourquoi, selon toi, on réduit le polyamour à juste quelque chose associé aux jeunes, à une expérience, quelque chose qui va passer? Parce que c'est pas comme, Pourquoi on le prend pas au sérieux? parce que bah déjà il y a très peu d'informations sur le sujet, qu'on a très peu de modèles de personnes qui sont polyamoureuses, euh, qui sont plus âgées. Euh, et aussi parce que, comme tu disais, l'amalgame avec les autres types de relations, qui n'en sont pas moins sérieuses, mais il y a souvent ce truc de s'il y a que la sexualité en plus, c'est pas sérieux. Et du coup, il y a beaucoup cet amalgame avec les autres types de relations qu'on a énoncés auparavant. Et, euh, et voilà, Mhm. c'est pour ça que ça. Justement, est-ce que tu en as parlé à tes proches de ton polyamour? Est-ce qu'on peut parler de coming out? Ah oui, on peut parler de Si on en coming parle out. à ses proches. Euh, alors oui, j'en ai parlé à mes proches, mais donc à mes amis, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à la famille, j'ai mis un peu plus de temps. Et quand ma mère commençait à voir qu'il y avait beaucoup, enfin, parce que je vivais chez ma mère, qu'il y avait beaucoup, enfin, qu'il y avait des personnes différentes qu'elle voyait et tout, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, est-ce que c'est normal ce que tu fais? Et, du coup, on a commencé à en parler de là. Et maintenant, ça a beaucoup évolué, c'est assez normalisé dans ma famille proche. Et donc, et je peux avoir des repas de famille où j'invite deux de mes amoureux et c'est très normalisé et ça fait beaucoup de bien. D'accord. Donc tu as pris le temps d'en discuter avec elle et de pouvoir lui expliquer ta vision des choses par rapport à tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, Hmm. c'est pas quelque chose qu'on parle très très souvent non plus parce que c'est pas parce que je suis en polyamour qu'on n'en parle pas, c'est juste qu'on parle pas forcément beaucoup des relations. D'accord. Mais il n'y a pas de tabou et je sais qu'elle est très ouverte d'esprit. Mais, euh, mais oui, il a fallu une conversation pour qu'elle comprenne que c'est pas une phase ou que c'est pas juste je te montre mes plans cul, enfin tu vois. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de toi et de tes relations en tant que personne polyamoureuse, justement? Combien de partenaires tu as? Comment ça se passe? Comment tes relations se passent avec ces différentes personnes? Et justement, par rapport à ton environnement, voilà, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un peu qu'on puisse se projeter, imaginer, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à saisir qu'une personne puisse être polyamoureuse? Alors actuellement, je suis en relation anarchique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les personnes. Euh, et donc du coup, je suis en relation avec 8 personnes différentes. Et du coup, il y a des engagements différents. Il y a des personnes dont je suis amoureuse, il y a des personnes dont je suis pas amoureuse. Il y a des personnes que je parle quotidiennement, que je vois quotidiennement, que j'appelle. Il y a des personnes avec qui on se voit très très peu, on se parle très très peu. Et moi, je ne vois pas de différence dans, dans mon cœur. Je ne fais pas d'hierarchie, mais il y a une différence relationnelle. Et donc du coup, avant d'être en relation anarchique, j'étais en relation principale avec d'autres relations autour. En gros, tu as une relation qui va primer, qui va passer avant les autres. Après, ça n'en change pas moins ce que tu ressens. Tu peux être amoureuse de 2 personnes Mhm. et être en relation principale avec une et pas avec l'autre. Mais donc du coup, il y a une personne qui ressort et qui apporte une certaine stabilité dans l'imaginaire, quoi. Ouais. Mhm.
Concrètement, comment ça se passe dans le cercle des personnes polyamoureuses, du moins dans ton cercle, et les relations entre elles? Puisque vous êtes du coup 9 personnes, puisque tu as 8 relations. Tu m'as parlé de relations d'amicalité, de jalousie, de compersion, d'aide relationnelle entre autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les choses que tu as pu rencontrer en tant que polyamoureux? Alors déjà, il faut savoir que j'ai pas mal de relations qui sont à distance. Et du Mhm. coup, la plupart de mes relations se sont déjà rencontrées, mais pas tous. Et, euh, et c'est quelque chose pour moi qui est hyper important, qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent, qu'ils s'apprécient. Et de toute manière, même s'ils ne se rencontrent pas, on parle des autres relations. Il faut savoir que du coup, dans mon Ouais. cercle polyamoureux, il n'y a pas que 9 personnes, parce qu'il y a ceux avec qui mes relations aussi sortent. Donc ça Mhm. agrandit encore le cercle. Et, euh, et donc du coup, entre eux, oui, il y a beaucoup d'amicalité, il y en a qui s'entendent super bien, et c'est très important pour moi. Du coup, il y a 2 personnes qui sont dans la même ville et qui sont amenées à se rencontrer souvent, et du coup, elles s'aiment bien. Du coup, je suis souvent amenée à les voir en même temps. D'accord. Euh, Et il n'y a pas de jalousie entre ces personnes? Bah non, justement, j'ai l'impression que le fait de rencontrer les personnes enlève cette dimension d'idéalisation qu'on peut avoir quand on n'a jamais vu la Mm. personne. Ouais. Je suis certaine que certaines personnes vont réagir et dire que ça finit en partouze. Mm, mm. Est-ce que tu peux répondre à ça? Ben, ben moi, c'est pas quelque chose dont j'ai envie d'avoir des relations entre mes amoureux. Mhm. Mais il y a des gens qui le font et c'est ok. Mais c'est vrai que c'est beaucoup le fantasme des gens qui connaissent rien, quoi. Ouais. Justement, tout à l'heure, tu parlais de règles prédéfinies ou à définir pour vivre heureux dans un couple polyamoureux. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Donc, au début de relation, on parle de euh, quand on commence une relation avec quelqu'un, on va parler de ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, ce qu'il est possible de dire, ce qu'il n'est pas possible de dire, ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Plus concrètement, par exemple, si je suis avec deux de mes relations, j'ai le droit d'être proche tactilement, mais par exemple, je n'ai pas le droit d'embrasser la personne parce que moi, j'en ai pas envie et du coup, c'est une règle que j'applique avec toutes mes relations. D'accord. Ces règles ne sont pas statiques, j'imagine. Elles évoluent, elles évoluent. Est-ce que tu as des exemples Mhm. de règles que tu as pu instaurer au début de ta relation et qui finalement a pu évoluer? Oui, je me rappelle qu'au début de ma relation, avec une de mes partenaires, on s'était dit qu'on pouvait voir qui on veut, à part des gens de notre cercle d'amis, euh, qu'on pouvait être amené à voir souvent. Et c'est une règle qu'on a totalement changée parce qu'on trouvait pas, on la trouvait plus d'actualité en fait. C'était Mhm. parce que aussi on était en relation principale au début et que ça a changé en cours. Mais du coup, c'est quelque chose on ressentait plus le besoin de mettre cette règle en place parce que elle n'était plus applicable. Ouais. Comment vous définissez vos règles? Et ben, comment? Bah, en fait, c'est beaucoup de conversations et de communication entre nous. Oui, c'est des conversations qui sont importantes pour pouvoir être bien dans la relation, pour pouvoir Mhm. pas se dire ah est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux pas faire ça, pour pouvoir juste vivre librement sa relation polyamoureuse sans se poser mille questions avant d'agir quoi. On a parlé des règles un peu. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les limites d'un couple polyamoureux selon toi? Les seules limites qu'il y a, c'est les limites qu'on se donne. Donc c'est propre à chaque couple polyamoureux. Je vais pas avoir, c'est pas forcément, j'ai pas forcément toutes les mêmes règles avec toutes mes relations, par exemple. Il y en a D'accord. qui sont communes et après il y en a qui vont être faites ensemble et selon la personne avec qui je suis, ça va être différent. Tu m'as dit que une question qu'on te posait souvent,
celle de ton agenda. Comment tu fais pour réussir à gérer ton agenda avec toutes ces personnes, toutes ces règles qui parfois diffèrent? Comment tu arrives à t'organiser, à te gérer, à pas te mélanger les pinceaux, par exemple? Déjà, comme je pense que c'est un peu plus facile à gérer parce que j'ai beaucoup de relations à distance Hmm. et donc du coup je vais pas voir ma copine qui habite au Canada tout le temps, mais mais c'est sûr que à un moment donné, en fait, c'est la première fois que j'ai autant de relations. Et quand j'ai commencé à en avoir un peu plus, je me suis dit qu'il fallait que je m'organise. Et en fait, c'était une terrible erreur parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait juste que j'écoute mes envies sur le moment et me dire qui j'ai envie de voir sur le moment et moins prévoir en fait. Mhm. Il y a des gens à qui ça marche de prévoir, mais moi ça marche pas parce que je peux me dire ben jeudi je vois machin, alors qu'une fois à jeudi je ressens plus l'envie de voir cette personne ou j'ai l'envie d'en voir une autre. Et après il y a vraiment il faut faire des concessions, il faut que chaque personne sache qu'elle n'est pas tout seule et qu'on va pas se voir tous les jours. Hmm. Donc comment je fais? Juste j'écoute mes envies et je vois si elles sont réciproques. Encore une fois, tu parles de communication finalement, et tu m'as beaucoup parlé d'honnêteté à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Euh, Bah en fait, euh, dans ce type de relation, euh, si t'es pas honnête, s'il n'y a pas un minimum de conversation, ça va être très compliqué de d'avancer en fait. Parce qu'on est dans un type Hmm. de relation où il faut se dire les choses, il faut se tenir au courant enfin pas forcément, mais moi, il faut se tenir au courant de comment ta vie évolue, de ce que tu ressens pour, pour que l'autre sache si comment il a besoin d'être là, comment il a besoin de pas être là. Enfin, Si tu devais faire un parallèle entre le début d'une relation polyamoureuse et une relation qui est bien installée sur le long terme, quelles sont les différences? bah là, on va parler de folie relationnelle, euh, euh, qui est Mettons les pieds dans le plat. voilà l'ENR. Ça s'appelle. Et du coup, c'est un sentiment. Ben, ce sentiment, on l'a aussi en monogamie. Hein. Euh, Mhm. mais du coup, l'euphorie relationnelle, c'est quand c'est ce sentiment d'euphorie, et il faut le gérer parce que ça peut avoir des conséquences sur tes autres relations si c'est mal géré. Et aussi, c'est quelque chose de très particulier, par exemple, si par exemple tu vis une euphorie et une rupture en même temps, euh, tu sais plus où donner de la tête. Tu sais pas si t'es triste ou très joyeux en fait. Ah ouais. Hmm. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé et c'est très bizarre à gérer en fait. T'as l'impression d'être un peu beaucoup trop lunatique en fait. Ouais. C'est la charge émotionnelle n'est pas trop importante Bah, dans ce genre je de dirais que c'est le situation. seul point négatif qui me pèse qui me pèse un peu en général, pas que sur l'euphorie et la rupture. En général, la charge émotionnelle est importante. Plus t'as de relations, plus la charge émotionnelle peut être importante. Effectivement, si admettons que j'ai trois de mes relations qui le même soir vont pas bien et qui ont besoin de moi et en même temps, enfin tu vois, ça peut devenir Hmm. compliqué à gérer. Mhm. On parle un peu de protection aussi, protection de soi. Je vais dévier vers la contraception. Comment ça se passe par rapport à tout ça? Et ben moi, dès que j'ai une nouvelle relation, je fais un test sérologique. Et bon, alors en ce moment, j'ai beaucoup j'ai que des relations avec des personnes assignées femmes et donc du coup, ne me protège pas. Mais mais quand généralement les personnes qui ont des relations plus à risque euh, vont avoir une relation avec qui ils ne se protègent pas et d'autres avec qui se protègent, ça peut arriver.
Mais oui, Mhm. effectivement, la conversation et le fait de parler de qui tu vois, de comment ça se passe, il y a aussi il y a aussi le fait, enfin, pour la santé, en fait, il faut en parler, il faut se dire avec qui on sort, est-ce qu'on est plus à risque pour que tout le monde sache quel risque il prend en couchant avec les personnes. Bien sûr. T'est-il déjà arrivé d'avoir une relation avec une personne non polyamoureuse? Et comment ça s'est passé? Quels sont tes conseils si une personne se retrouve dans cette situation? Alors, c'est très difficile à gérer. Alors, soit vraiment protection, je me dis que, en fait, c'est le centre de la relation, en fait, juste vouloir la même chose. Et donc, je me suis dit que, enfin, pour beaucoup, c'est impossible parce que ça rapporte de la charge émotionnelle hyper importante, des choses à gérer qui sont beaucoup trop compliquées à gérer sur le long terme, en fait. Un Mhm. jour, la personne, euh, en fait, c'est différent entre une personne qui n'est pas polyamoureuse et une personne qui ne veut pas de relation libre aussi. C'est complètement possible d'être en relation avec une personne qui n'est pas polyamoureuse mais qui est en relation libre et qui voit plein de gens. Mais être avec une personne qui n'a que toi et qui ne veut personne d'autre et qui n'est amoureuse que de toi, ça m'arrive actuellement. Et, euh, et au début, c'est compliqué à gérer, mais en fait, il faut trouver. Moi, ça marche parce que on a changé notre type de relation. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins engageant. On fait un peu plus notre vie parce que sinon, si on met trop d'engagement, c'est sûr qu'on n'a plus les mêmes attentes en fait. Justement, par rapport à ça, est-ce que le polyamour est quelque chose de durable dans le temps et confortable? Quel avenir peut-on avoir en tant que polyamoureux, polyamoureuse? Ben moi, je me vois très bien avec plusieurs amoureux plus tard, avec des enfants avec plusieurs personnes. Ça me pose aucun problème. C'est juste qu'on manque cruellement de modèles et on se dit que c'est pas possible parce qu'on ne sait pas comment ça pourrait être. Mais je suis complètement pour inventer ma manière de voir le futur. Mhm. Et tu as bien raison. Quelle est la place de l'indépendance dans ce type de relation, justement? Est-ce que tu as du temps pour toi, malgré tout? Oui, je le prends. Et donc c'est un peu plus facile vu que je suis à distance. Généralement, j'ai beaucoup la semaine pour moi et les week-ends où des fois je vais voir mes relations. Mais, D'accord. mais il faut le prendre le temps. En fait, de toute manière, c'est difficilement. Au bout quand je vois mes relations trop souvent, je sature et il faut que je prenne du temps pour moi. Donc autant ne pas arriver à cette saturation et même quand t'es pas en relation polyamoureuse, il faut qu'on prenne du temps pour soi dans tous les cas. Et c'est vital. Mhm. Donc là, tu as trouvé un équilibre qui te satisfait amplement. Oui, oui, carrément. Mais en même temps, tu es en construction constante, puisque tu t'adaptes, tu ajustes, réajustes aussi par rapport à tes relations, c'est ça? Bah en fait, le polyamour, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté une connaissance de moi-même hyper importante en fait. Je me suis jamais autant posé la question de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ressens pas, qu'est-ce que je veux pas, que en étant en Mhm. polyamour. Comment faire découvrir le polyamour à quelqu'un qui ne connaît pas le polyamour ou qui connaît le polyamour, se sent polyamoureux, polyamoureuse, mais n'ose pas se lancer, ou tout simplement qui a des préjugés par rapport à ça? Moi, je, Comment faire découvrir le polyamour dans le sens, en son sens le plus large? Moi, je sais que au début, les relations, j'allais dire, les vidéos YouTube m'ont beaucoup aidé. Les livres aussi, il y en a très peu qui parlent de polyamour, mais il y en a. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais, ça m'a permis de voir que j'étais pas seule aussi, parce qu'il y a beaucoup ça, ce sentiment
Surtout quand plus jeune tu ressens ce sentiment, plus tu te dis mais je suis trop bizarre en fait. Et je dirais en le normalisant le plus possible, c'est le fait que moi maintenant, avant c'était pas le cas, mais moi maintenant j'assume complètement le fait d'avoir plusieurs amoureux et je m'en cache pas du tout. C'est quoi la queerness polyamoureux? Euh, je disais ça parce que dans mon vécu, j'ai pu constater que dans le milieu queer, il y avait plus de polyamoureux que dans le milieu hétéro. Euh, et du coup, je me suis posé la question de pourquoi. Et j'en suis arrivée au fait que donc déjà, quand tu es dans le milieu queer, tu as déjà commencé à déconstruire pas mal de choses. Du coup, je me dis que sans doute, comme tu es déjà dans une relation qui n'est pas dite conventionnelle par la société, euh, déjà t'es amené plus facilement en tes questionnements, en tes recherches, à tomber sur le polyamour finalement. Quelle conclusion tu peux offrir à ce podcast? J'aimerais continuer d'en parler et En fait, j'aimerais beaucoup avoir plus de modèles et que ce soit de plus en plus normalisé. Et je suis en train d'être le modèle que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à être polyamoureux. Et je me rends compte de tout le chemin que j'ai parcouru parce que quand j'ai découvert que j'étais polyamoureux, je gérais pas mes relations comme je les gère maintenant. En fait, c'est pas inné parce qu'on nous apprend pas à vivre des relations comme ça, on nous apprend pas comment les gérer. Il faut s'apprendre. Et en fait, c'est en ça qu'on apprend à se connaître parce qu'il faut apprendre tout seul, il faut essayer, il faut se dire, bah viens, tiens, on se dit cette règle, ah bah non, ça ne nous convient pas, tu vois. Et c'est en ça que je dis que j'en apprends de moi-même grâce à ce sentiment-là et à ce type de vie-là, parce que tout ce que je viens de dire. Tu en parles beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous les partager, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors sur Instagram, c'est NJTRLO ou Max Miller. Et sur Facebook, NJTriolo. On peut venir t'aborder, te poser des questions sur le sujet, pour les plus curieux. Oui, alors surtout sur Instagram, c'est beaucoup une plateforme avec lesquelles j'interagis et avec lequel beaucoup de personnes viennent me poser des questions sur des relations et je réponds avec plaisir parce que j'aime trop ça. Donc voilà, si vous avez écouté ce podcast et que vous l'avez apprécié et que vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas à aller approfondir le sujet avec Angie directement sur Instagram. Merci Angie pour ce partage et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter le podcast pour faire grandir et évoluer la chaîne Cinéden Sublime. À très bientôt.